Le Club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h. Vous êtes en compagnie de la comédienne Bérénice Bejo pour parler du Colibri. Très beau film donc avec Pier Francisco Favino, Laura Morente, Nanni Moretti, adapté d'un roman best-seller signé Sandro Veronesi. C'est disponible en France en livre de poche. Bérénice Bejo, vous y a interprété Louisa. C'est une femme qui n'a jamais oublié un amour adolescent rencontré en bord de mer, Marco Carrera. Alors je cite son nom parce que c'est lui qui est au cœur du film, mais aussi ses proches, père, mère, frère, sœur. Et tout ça, au final, forme une fresque familiale et amoureuse qui va des années 70 à 2030, donc c'est-à-dire un peu plus loin, mais dans le désordre, sans jamais qu'on s'y perde. C'est des vies racontées en vrac, c'est un peu comme des souvenirs, ça vient comme ça. Et ça tisse un beau mélo, mais un mélo quand même, mais c'est un beau mélo estival. Bérénice Bejo, vous êtes née à Buenos Aires, je crois que vous êtes franco-argentine, donc vous avez la double nationalité, et dans ce film, vous êtes franco-italienne. Est-ce que la double nationalité vous poursuit, ou est-ce qu'il y a quelque chose avec ça ? Eh bien, je l'aime, cette double nationalité. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une chance, c'est un drapeau, c'est quand même important d'avoir... Enfin, je sais pas, c'est comme une ouverture au monde, c'est comme une manière de dire j'aime le monde, je fais partie de deux endroits, j'ai pas peur de ce que je connais pas, j'ai pas peur des étrangers. C'est comme c'est quelque chose qui est très fort en moi. Je me souviens un jour, mon fils qui me dit dans le bus, mais maman, il était tout petit, il devait avoir 3 ans, et il me dit mais pourquoi il y a des Chinois, on est en France, les Chinois ça doit vivre en Chine. Et là je me suis dit ah ouais, donc en fait tout est de l'éducation, quoi, tout vient de l'éducation. Et je lui dis mais mon chéri, moi je suis pas française en fait, je suis née en Argentine, mais ça se voit soi-disant pas. Mais en fait, j'ai autant ma place ici que cette personne que tu dis chinoise, qui n'est peut-être pas chinoise, mais peut-être bien plus française que moi. Et je me suis dit, c'est quand même génial. C'est quand même génial d'avoir ça. De pouvoir dire, non, moi je suis pas française, je suis née en Argentine, et alors ? Est-ce que je suis tellement différente de vous ? Donc du coup, j'aime bien cette idée d'aller travailler à l'étranger et qu'on m'appelle en Italie, en Espagne. Là, je vais faire un film au Guatemala. Et je suis allée faire un truc en Allemagne, en Israël. Et je dis souvent, l'Amérique, c'est pas pour moi. Je crois que ça y est, il y a trop d'actrices qui vont là-bas. Moi, je prends l'Europe. Et au final, ça me va très bien. C'est pas très loin de chez moi. Ouais. Je peux faire des allers-retours le week-end pour voir ma famille. Donc, et l'Italie, ma mère s'appelle De Paoli. L'Italie, elle a toujours fait partie de ma vie, depuis toujours. J'ai beaucoup voyagé là-bas, j'ai beaucoup lu, vu, écouté de l'italien. Donc voilà. Vous jouez en italien. Parfois, quand des comédiens ou des comédiennes vont en Italie, vont jouer en Italie, généralement ils sont doublés, mais vous avez choisi de parler en italien, de vous exprimer. Il y a quelques répliques en français, mais généralement c'est en italien. Pourquoi ? Parce que j'ai fait pas mal de films en Italie, j'avais eu quelques petites phrases, donc je commence à bien me débrouiller. Enfin, je comprends bien. Et puis je vais beaucoup en Italie. Et puis c'était un challenge, j'aime bien les challenges. Donc j'ai travaillé 3 mois en amont, j'avais demandé à ce qu'on m'enregistre toutes mes répliques à plat. Et j'ai tout appris par cœur, mais en comprenant. Et voilà, c'est vrai que Pier Francesco et Francesca, la réalisatrice, ils étaient assez étonnés parce qu'au début j'ai mitraillé, quoi. J'ai fait genre, il n'y a pas de souci, moi je parle italien, quoi. Avec les mains, tout ça. Ouais, j'ai tout fait. Et après ils voulaient m'ajouter des choses. Je fais par contre, j'improvise pas. Vous m'ajoutez rien du tout. Moi je sais dire que ça. Justement, Bérénice Bejo en italien, ça donne ça. Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre. Alors c'est moi, donc c'est un extrait doux, donc c'est souvent doux d'ailleurs, le Colibri. Il y a beaucoup de douceur, souvent de la légèreté, pas toujours quand même, mais quand même souvent de la légèreté. C'est qui ce Colibri d'ailleurs qui porte le nom du film Le Colibri, c'est Marco. C'est quoi son nom de famille ? Carrera. C'est un homme. Alors pour moi, c'est un homme qui n'ose pas, vivre entièrement. Parce qu'il a peur. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a peur tout au long de sa vie de rater, de se tromper, voilà. S'il bouge pas trop, comme le colibri, s'il vit pas trop, il se dit que tout va se maintenir, quoi. Et pour moi, il y a un moment donné, il va faire la rencontre de sa vie, qui est sa petite fille, qui est la fille de sa fille, et qui va lui donner une raison d'être. C'est un homme qui est entouré de femmes et qui n'est pas l'italien macho, typique, stéréotypé, quoi. Oui, c'est vraiment un homme carré, rassurant, qui est rassurant, mais du coup qui par moments on a envie qui se donne un peu plus. Et voilà, c'est un homme qui se cherche en fait pour moi toute sa vie.
On va en parler du Colibri, de ce Marco, évidemment de votre rôle dans un instant. On va retracer aussi votre parcours avec le portrait sonore. Vous restez avec nous, c'est le Club de l'été sur Europe 1.